Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par MLT Group, Conveyor Solution Expert. Bienvenue à tous, j'espère que déjà vous allez bien. Je suis Maxime, je suis présentateur aujourd'hui. On va vous présenter le sujet MLT au cœur des cimenteries, les 5 solutions innovantes pour optimiser la maintenance de vos convoyeurs. Restez bien jusqu'à la fin, on a plein de choses à vous présenter, ça va être top. Donc on va aussi, il y a les chefs produits qui vont intervenir aujourd'hui, qui vont vous donner donc leur expérience qu'ils ont pu avoir sur site dans les cimenteries. On a aussi un chat, nos experts techniques sont derrière. N'hésitez pas à poser vos questions, ils sauront y répondre très rapidement. En attendant que tout le monde se connecte, tout le monde arrive, juste brève introduction. Pourquoi nous avons choisi ce webinaire aujourd'hui? Tout simplement car nous en avons fait un l'année dernière en 2020 et ça s'est plutôt bien passé. Donc vous avez été à 80% aussi à nous dire que vous étiez intéressé donc pour le prochain webinaire pour le sujet des cimenteries. Donc c'est pour ça qu'on le réalise aujourd'hui. Et donc merci déjà à vous d'avoir répondu à cette enquête de satisfaction. Concernant le sommaire, très brièvement, on va commencer avec le marché mondial des cimenteries. Ensuite, on va vous donner donc les 2 enjeux clés pour la maintenance de vos convoyeurs sur le secteur. Ensuite, et c'est ce que vous attendez bien évidemment, les 5 solutions innovantes pour optimiser les convoyeurs. Et comme vous pouvez le voir et vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, ou peut-être grâce à l'équipe MLT, nous avons plein d'actualités à vous présenter. Donc maintenant que vous êtes tous connectés, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Le marché mondial des cimenteries, donc on va commencer par ça comme je vous l'ai dit dans le sommaire. Vous voyez très clairement que la Chine est au milieu de la scène, donc est représentée avec 2,4 milliards de tonnes de production par an, suivi de l'Inde et des États-Unis. Alors tout simplement car la population est principalement concentrée dans ces zones, c'est pour ça que vous voyez cette forte production. Mais voilà, le ciment est essentiel et est produit de partout dans le monde. Premièrement, et comme vous pouvez le voir à gauche, vous avez donc les principaux acteurs. Comme vous pouvez voir, et on a parlé de la Chine, vous avez le groupe CNBM, qui est le groupe chinois, Lafarge Holcim, que vous connaissez tous, le groupe CRH, Heidelberg, Cimex, Italcementi et plein d'autres. Nous avons aussi tous les indépendants qui gravitent autour et les groupes un peu plus modestes avec qui, bien évidemment, nous travaillons et nous saurons répondre à toutes vos solutions. Donc, nous travaillons déjà avec toutes ces personnes. Mais voilà, quel que soit votre statut, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. Nous saurons y répondre très rapidement. Concernant la tendance du marché, et vous le voyez clairement, il y a une nette progression jusqu'en 2015 et ensuite le marché s'est un petit peu stabilisé, mais annonce toujours une hausse de 1% par an. Voilà, c'est ce que le marché estime jusqu'à 2023. En attendant de voir avec avec le Covid, tout peut changer, hein, comme vous le savez. Mais de toute façon, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous, on a besoin de vous cimentiers pour pouvoir assurer cette production mondiale, car on a de plus en plus de monde sur cette planète, donc on a besoin de plus en plus de production, tout simplement. On a vu la tendance du marché. Là, nous allons nous focaliser et on aller au cœur des cimenteries sur les problématiques de maintenance que vous pouvez rencontrer, et on va se focaliser principalement sur les convoyeurs à bande. Alors pourquoi? Car on a parfois tendance à négliger un peu cette partie, mais les convoyeurs sont essentiels au bon fonctionnement d'une cimenterie. Il faut alimenter les organes vitaux qui sont pour vous les fours, les broyeurs, etc. Et vous avez besoin bien évidemment d'avoir une bonne maintenance de ces convoyeurs pour pouvoir tourner et maîtriser du coup ces procédés. Donc nous allons nous focaliser sur 2 enjeux majeurs: la maîtrise des procédés de fabrication afin d'augmenter pour vous clairement la productivité, et l'enjeu numéro 2, d'optimiser les temps d'arrêt de convoyeurs et d'augmenter l'efficacité des installations. Nous avons 5 solutions innovantes aujourd'hui à vous présenter et on va se plonger au cœur des cimenteries et vous allez voir tout de suite nos chefs produits qui vont intervenir sur site. Alors pour répondre à ces enjeux actuels, nous allons accueillir nos chefs produits et le premier, Denis, que j'accueille sur le plateau. Donc je te laisse entrer, Denis. Merci. Par mesure de sécurité, on se décale.
Voilà. Je te laisse te présenter, Denis. Plaisir. Bonjour, je m'appelle Denis Lavant, je suis le responsable produit des bandes lourdes au sein de la société MLT. Nous avons fait donc des installations sur le site, un site français d'une cimenterie Holcim, de deux produits importants qui sont nos jonctions Super Screw et nos kits de réparation Fix and Go. Eh bien, très bien. On regarde dès à présent cet extrait en vidéo. Voici aujourd'hui à Kitsch, dans une cimenterie Holcim. Nous sommes avec Monsieur Maury, le responsable de maintenance, et nous allons savoir un petit peu comment fonctionne votre cimenterie. Monsieur Maury. Donc, bienvenue à Alkirch. Nous sommes dans une cimenterie qui est une industrie à feu continu. Donc, nous avons un four qui est alimenté par la carrière. Donc, la carrière, on extrait de la roche qui est une première fois concassée pour ensuite être transportée sur une bande transporteuse qui est de plus d'1 kilomètre pour ensuite alimenter le four et ainsi produire du ciment. Il semblerait qu'au niveau de votre bande justement de 1 km, votre bande métallique, je crois qu'elle fait 1000 de large, vous rencontrez quelques problèmes des fois au niveau de déchirure, de coupure de votre bande. Donc oui, la problématique de carrière, c'est une fois qu'on met la matière dans le concasseur, il peut y avoir des rochers saillants, il peut aussi y avoir de la ferraille, donc ce qui provoque des dommages sur notre bande et qui oblige mes équipes à intervenir. D'accord. Et auparavant, c'était quel type d'intervention que vous faisiez sur ce type de bande? Donc j'avais une équipe spécialisée dans la vulcanisation qui nous fait réparer ces bandes transporteuses avec soit des agrafes, soit avec de l'encollage de bandes sur ce système qui ne sont pas des solutions bien résistantes dans le temps et surtout les agrafes usent les rouleaux et aussi les raclons. D'accord. Je crois que maintenant vous êtes équipé de kit Fix and Go MLT avec un kit d'outillage. Vous pouvez nous dire un petit peu comment fonctionnent vos réparations? Donc maintenant c'est mes mécaniciens qui sont capables d'intervenir sur les bandes. Donc on a augmenté la polyvalence de mes équipes grâce à cet outil. Donc ça permet de pouvoir réparer rapidement les bandes transporteuses. C'est quelque chose que vous laissez de manière permanente? Oui, puisque c'est fait en gomme et en tissu renforcé, donc ce qui permet d'avoir une usure équivalente à la bande transporteuse, donc la durée de vie de la bande transporteuse. Et voyez-vous d'autres avantages par rapport à ce produit? Donc ça permet à mes équipes de ne plus utiliser de produits chimiques, puisque les anciennes colles ne sont plus permises en utilisation à cause des produits chimiques, et aussi les nouvelles colles ne sont pas aussi efficaces que les anciennes, donc ça permet de ne plus utiliser de colle ni de produits chimiques. Donc on peut dire que ce produit Fix and Go était quelque chose qui vous apporte une réelle solution à votre problème de maintenance de convoyeur. Tout à fait. Je vous remercie. Nous voici à présent dans le hall de stockage du coq, sur cette bande qui fait à peu près 150 mètres de long. C'est une bande très très sensible car elle alimente les fours et donc il faut vraiment qu'elle ne s'arrête jamais. Et donc si une intervention doit être réalisée en cas d'urgence, il faut que ce soit très rapide. Nous avons appliqué sur cette jonction, installé plutôt une jonction Super Screw Evolution 35, dernière génération. C'est la plus petite de notre gamme, mais qui suffit à ce tapis qui fait une tension de service de 315 Newton en 2 plis. Comme vous pouvez constater, la jonction a été posée en biais, c'est-à-dire que les opérateurs ont bien utilisé les kits de montage qui leur étaient fournis et ont aussi procédé au retrait de la partie supérieure du revêtement et inférieure du revêtement de manière à bien intégrer la jonction. L'esserrage est parfait et on peut voir aussi que sur les 2 tailles de vis qui sont fournies dans le colis, ils ont pris la bonne taille car les vis ne dépassent pas, ce qui est vraiment très très important pour un fonctionnement parfait de la jonction, de manière à ce que quand elle tourne sur les racleurs et sur la bavette, tout soit parfait. Aussi, pour terminer, cette jonction répond aux normes ATEX car c'est un transport de coque et donc c'est une jonction inifugée. Nous sommes de retour sur le plateau. J'espère que vous avez apprécié la présentation de Denis et la vidéo de tournage sur site. Donc Denis, je te laisse un petit peu argumenter sur la Super Screw et de nous présenter un peu et de nous résumer ce qui a été vu lors du tournage. Parfait. Comme vous avez pu le constater, au niveau de la jonction Super Screw, nous l'avons installée sur un convoyeur coque. C'était une installation relativement importante, malgré la petite dimension de la Super Screw, car si le convoyeur était arrêté, ça aurait pu avoir des conséquences assez importantes au niveau du four. Il faut savoir qu'au niveau de nos jonctions Super Screw, nous les fournissons en qualité anti-abrasive
mais aussi en anti-chaleur, en anti-gras, en fonction de vos produits, de vos bandes transporteuses. Mais aussi, bien entendu, pour des bandes plus importantes au niveau des cimenteries, qui sont des bandes jusqu'à 2, 3, 4 mètres de large, suivant les applications. Ensuite, sur le kit Fix and Go que nous avons installé sur une bande métallique, là, c'est exactement la même chose. Faire une intervention sur une bande métallique prend beaucoup de temps. Généralement, nous utilisons des presses à utiliser ou des kits de réparation de collage, mais qui ne tiennent pas forcément sur les bandes câbles. Là, l'avantage de ce kit Fix and Go, c'est qu'il est relativement facile à installer, et aussi bien dans les bandes textiles que dans les bandes métalliques. Nous sommes dans un cas ici relativement petit au niveau de la bande, mais il faut savoir que nos rouleaux sont fournis en 2 mètres, en longueur de 2 mètres et de 20 mètres. Et des fois, sur des grandes déchirures longitudinales, ça peut être très pratique d'utiliser ces produits qui s'installent, même pour une longueur de 10 mètres, en quelques heures. Donc, c'est très, très intéressant pour les cimenteries à ce niveau-là. Voilà, en espérant que ça vous a plu et au plaisir que vous essayiez rapidement nos produits. Parfait, merci Denis. Merci Denis pour ça. Au revoir. Au revoir. Donc nous allons continuer ce webinaire avec la deuxième chef produit qui est Myriam Moreton. Donc nous avons en duplex. Alors Myriam est responsable produit chez MLT, en charge des bandes techniques et courroies sur mesure. Myriam est en contact régulier avec le responsable qui intervient sur les bandes transporteuses d'une cimenterie en Picardie. Et lors d'échanges techniques, Myriam, que tu as pu avoir, il t'a exposé certaines problématiques sur ces tapis prédoseurs. Myriam, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, Maxime, je vais vous expliquer un peu plus la situation de cette cimenterie qui est équipée de prédoseurs avec des bandes assez courtes puisqu'elles ne font que 5800 et 3550 mm de long, ce qui représente des passages très fréquents sur les rouleaux et sous la chute des matières premières. Auparavant, ces bandes étaient jonctionnées soit à chaud sous presse, soit collées à froid, mais elles souffraient d'ouverture rapide de ces jonctions en quelques semaines, voire en quelques jours seulement, ainsi que d'usure des revêtements sous l'effet de l'abrasion du calcaire. Merci Myriam. Pourrais-tu nous dire pourquoi ces jonctions ne tiennent-elles pas? Certains convoyeurs sont fabriqués à partir de tout petits rouleaux, que ce soit pour des raisons de coût ou d'encombrement, mais ça ne tient pas compte des diamètres minimums nécessaires pour les bandes transporteuses jonctionnées. C'est le cas de ces 7 prédoseurs. Ce qui engendre des changements fréquents de bandes, des arrêts des prédoseurs, mais aussi de toute la ligne de production, que ce soit en amont comme en aval, donc des coûts supplémentaires. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, ces bandes tournent sur des tout petits rouleaux de 90 et 100 mm seulement, sachant que le diamètre minimum d'une bande transporteuse est de 250 et ce pour la plus petite carcasse. Les bandes transporteuses jonctionnées ne peuvent donc pas tenir sur des petits rouleaux. Leur carcasse n'est pas faite pour, leur durée de vie en est fortement réduite et les jonctions s'ouvrent au bout de quelques jours seulement. C'est là qu'interviennent l'expertise et les bandes techniques de MLT. Ouais, merci Myriam. Et quelle est la solution pour résoudre ces problèmes d'ouverture de jonction et ces usures rapides? À partir des données sur les prédoseurs, nous avons défini, calculé et fabriqué les bandes techniques adaptées. Ok. Et Myriam, pourrais-tu nous dire qu'est-ce qu'une bande technique MLT? Nous fabriquons nos bandes sur mesure, en fonction des caractéristiques et des contraintes de chaque machine, mais aussi du produit en contact. MLT fabrique ces bandes à partir de matières premières et carcasses spécifiques qui permettent une meilleure flexibilité à l'enroulement, mais aussi une meilleure résistance à l'abrasion de par nos caoutchoucs très résistants à l'abrasion. Mais la solution se trouve aussi dans la confection sans fin sans jonction, c'est-à-dire que nous enroulons en continu les différentes matières premières sous tension. Eh ben, on a justement une vidéo schématique. Est-ce que tu peux nous la commenter pour un petit peu que nos participants comprennent un petit peu mieux le concept? Oui, bien sûr. Tout d'abord, nous enroulons le caoutchouc cru de la face inférieure, puis le tissu en continu sur plusieurs tours. Le nombre de tours dépend de la résistance souhaitée, et enfin le caoutchouc cru de la face supérieure. Comme il n'y a pas de jonction, il n'y a pas de risque d'ouverture des bandes. Confectionnées et vulcanisées sous tension, nos bandes ne risquent pas de s'allonger une fois en fonctionnement sur les convoyeurs. Elles ont donc une carcasse bien plus résistante que les bandes jonctionnées, mais elles sont aussi beaucoup plus résistantes à l'abrasion grâce à nos mélanges spécifiques. Merci Myriam, c'est effectivement bien plus clair. J'espère que ça l'est aussi pour vous qui nous regardez actuellement. Je vous invite d'ailleurs, et je vous le répète, à ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat.
Donc voilà, nous avons aussi une seconde vidéo, Myriam, qui vous montre l'installation en question. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, la cimenterie est équipée de 7 prédoseurs en série. En amont, l'approvisionnement des matières premières, en aval, l'évacuation du mélange vers la production. Si l'un de ces prédoseurs s'arrête, c'est toute la ligne de production qui s'arrête. Merci Myriam pour cette belle présentation. On va laisser rentrer à présent Eric, le troisième chef produit, qui va intervenir aujourd'hui pour ce webinaire. Eric. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Tu vas bien? Très bien. Eh ben, parfait. Eh ben, Eric, je vais te laisser te présenter aux téléspectateurs. Donc bonjour à tous, je m'appelle Eric Oaker, j'ai rejoint MLT depuis quelques années maintenant et je suis chef produit bandier C. Eh ben, parfait. Eric, il me semble que tu as une vidéo à nous montrer aussi aujourd'hui. Tout à fait. Alors elle a été prise toujours au sein de la cimenterie Holcim et dans laquelle vous allez voir l'installation d'une bande avec une jonction intégrée ISC. Eh ben, parfait. Je vous laisse regarder la vidéo tout de suite. Comme vous allez le voir sur cet extrait, le montage se fait très rapidement. La bande neuve est présentée sur la bande usagée, suivant le sens de marche indiqué par la flèche qui est moulée sur la jonction. On reproduit la forme de la jonction, puis on découpe suivant le tracé. Ensuite, on vient installer les systèmes de tirage sur la jonction neuve à l'aide des vis. La bande neuve est à son tour fixée, toujours par vissage, sur la bande usagée. La bande neuve est ensuite enfilée sur le convoyeur à mesure que la bande usagée est extraite. Une fois en position, les dispositifs de tirage sont désinstallés. La bande va pouvoir être jonctionnée. On présente les deux extrémités l'une sur l'autre. Puis on insère les premières vis de façon à faire correspondre la face supérieure et la face inférieure. On procède ensuite à la mise en place de manière aléatoire des autres vis. Un contrôle visuel des vis est réalisé en fin d'opération. La mise en tension de la bande est effectuée dans la foulée, en contrôlant bien la position de la bande sur les tambours et leur équerrage. Le réglage est peaufiné si nécessaire, bande tournante. Voilà, votre bande ISC est installée. Merci Eric, très belle vidéo. Est-ce que tu pourrais rappeler à ceux qui nous regardent les principaux avantages de l'ISC? Bien entendu. On est clairement sur une solution intégrée, ce qui signifie que principalement pour l'installateur, il n'y a pas de travaux spécifiques ou très techniques à faire, si ce n'est enfiler la bande et fermer la jonction par simple vissage. Ensuite, la conception de cette solution permet de garantir un alignement parfait de la bande, une diminution drastique et significative des temps d'arrêt pour l'utilisateur, de ne plus bien entendu utiliser de produits chimiques et dangereux, et de garantir une sérénité totale pour l'utilisateur final. Eh ben parfait, merci Eric, en tout cas c'était parfait. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur cette solution. Merci Eric. Maxime, à bientôt. Allez, à bientôt Eric. En tout cas, merci Eric pour cette belle présentation. Alors, on va passer à la dernière étape qui est l'ensachage dans une cimenterie que Gilles, un de nos chefs produits, va vous présenter. Gilles, je te laisse entrer sur le plateau. Salut Maxime. Salut Gilles, ça va? Ça va et toi? Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Donc, je suis Gilles, responsable produit pour la partie bande légère et présent chez MLT depuis presque 14 ans bientôt. Eh ben, très bien. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'installation que tu as pu faire et sur la solution que tu as proposée sur site, s'il te plaît? Oui, bien entendu. Donc, j'ai eu l'occasion très récemment de réaliser une installation chez Parex Lanco à Portet-sur-Garonne au niveau d'une ligne de palettisation. Donc là, il s'agissait de remplacer une bande usagée, ni plus ni moins, et on l'a remplacée avec une de nos solutions qui est la jonction IFS. Donc cette jonction, c'est une jonction qui est moulée directement dans la bande en fait, qui là pour le coup était une bande PU noire de chez S-Belt.
Et on a donc intégré notre solution qui est une jonction très similaire à celle qui ressemble énormément à la bande en fait, hein, donc sans surépaisseur, de même niveau de même épaisseur que la bande, voilà, et quasiment étanche. Parfait. Voilà. Et t'étais avec qui sur site du coup? Bien, il y avait le responsable de maintenance, c'est monsieur Bertrand Delmas qui était là-bas, qui nous a accueillis bien sûr, et Patrick aussi de la société Sonovi qui sont des intervenants qui viennent de temps à autre réaliser des jonctions chez Parex Lanco. Parfait. Et ben, je vous laisse apprécier la vidéo de Gilles. Bonjour, je suis Bertrand Delmas, responsable maintenance du site Parex Lanco à Portée-sur-Garonne. Et du coup, nous avons fait un essai avec une jonction MLT. Donc, nous avons 3 lignes de fabrication. Nous avons choisi la ligne numéro 3, ce qui fait qu'on voit arriver les sacs sur des convoyeurs. Nous avons changé la bande qui se trouve au niveau du palettiseur. Donc les bandes chez nous, les convoyeurs, c'est assez important parce que s'il y a une bande qui casse, ça veut dire qu'on est en panne. Et si on est en panne, c'est du temps d'arrêt. Donc on essaye d'anticiper avec notre sous-traitant Sonovi pour rentrer des bandes en stock en fonction de l'usure. Et ensuite, nous utilisons une jonction à chaud. Donc le jour où on fait la jonction à chaud, il faut que la société Sonovi soit présente. Si on arrive à planifier, c'est bon. Par contre, si ça vient casser, il faut arriver à se dépanner rapidement. Donc eux, ils ne sont pas toujours disponibles. Ils finissent un chantier et ils viennent en urgence. Et du coup, avec l'essai de la grappe MLT, ça permet d'avoir la bande en stock. La grappe, on peut la changer nous-mêmes. Donc ça veut dire un gain de temps énorme. À environ 25 minutes, on peut changer une bande avec une grappe MLT. Donc là, on va procéder à la découpe de l'ancienne bande. On va l'enlever, puis la remplacer par la nouvelle bande munie de l'IFS. Là, on va mettre une bande différente. Hein. C'est une bande en PU noir de type Breda 21 UFMT BK et avec la jonction correspondante. On va venir tirer la nouvelle bande. Donc on va la mettre un petit peu en superposition au niveau de la jonction, de sorte à juste venir reglisser en arrière et retrouver les créneaux de la jonction plus facilement, plutôt que de venir la tirer l'une contre l'autre, en fait les deux bords l'un contre l'autre. Voilà comment on va procéder. Ça permettra de l'aligner beaucoup plus facilement. On va voir que c'est assez rapide. Ensuite, vous pouvez il va falloir introduire les axes. Il y a deux types d'axes qui sont livrés. Hein. Vous avez des axes en polyacétal, si la bande doit être en auge, si elle ne tolère pas de métal, s'il y a un détecteur de métaux. Et sinon en inox, si vous voulez une bande assez raide, voilà, c'est à vous de voir. Et il ne faudra pas ensuite remettre la bande sous tension, sans trop exagérer, hein. Il ne faut pas surtendre la bande. Et ensuite, peut-être ajuster la tension si besoin est, si la bande dérive quelque peu. Mais là, ça a été, pour notre cas de figure, ça a été très très rapide. En tout cas, très belle vidéo. Merci pour votre retour, Monsieur Delmas. Je tenais à remercier plus particulièrement la société Holcim qui nous a accueillis à Altkirch, ainsi que la société Parex Lanco à Portée-sur-Garonne. Merci à ces deux entreprises et merci Gilles pour cette belle présentation. Merci à vous. À bientôt. Allez, à bientôt. Donc nous avons les différents intervenants qui ont intervenu directement sur site, chez vous, au cœur de vos cimenteries. Donc vous avez vu les différents retours des clients aussi qui vous ont expliqué comment ces solutions fonctionnent dans leur cimenterie. Comme je vous ai évoqué au départ, les deux enjeux clés, la maîtrise des procédés de fabrication et l'optimisation des temps d'arrêt. Clairement, ces solutions vous permettent d'optimiser tout ça. La première avec la bande technique de Myriam, qui est une bande sans fin, sans jonction, qui vous permet clairement d'éviter de casser cette chaîne de production avec une bande qui va vous permettre de durer beaucoup plus longtemps. Et ensuite, l'enjeu numéro 2, d'optimiser les temps d'arrêt avec l'ISC d'Eric,
Vous enrôlez la bande autour du convoyeur avec la jonction préintégrée et vous avez juste besoin de la fixer. Donc en 20 minutes, vous pouvez très clairement repartir. Donc votre convoyeur peut repartir. Ensuite, vous gardez en stock l'IFS, la Super Screw, la Fix & Go, qui sont des solutions qui sont permanentes, qui vont permettre de jonctionner vos bandes transporteuses, donc une bande neuve ou aussi une bande qui est déjà utilisée. Voilà, donc ces solutions, vous les gardez en stock. Dès que vous avez besoin, vous les prenez et vous les avez directement, vous les intégrez directement sur vos sites. MLT, si vous ne nous connaissez toujours pas, on est fabricant français de solutions de jonctionnement pour bandes transporteuses. Nous avons aussi des bandes techniques. Nous avons aussi beaucoup d'expérience dans le domaine, plus de 75 ans. Et nous avons 2 départements, recherche et développement. Donc voilà, MLT, c'est aussi 6 filiales à l'étranger, un réseau de partenaires dans plus de 120 pays, un réseau d'agents aussi. On compte beaucoup sur eux à qui on a partagé cette philosophie et pour répondre à vos besoins très rapidement. Nous avons aussi 3 usines de fabrication en France. L'actualité du jour, c'est que récemment, nous avons fait le rachat de la société Technigom qui est en Belgique. Donc nous avons une nouvelle usine qui est en Belgique actuellement. Technigom, c'est un fabricant d'équipements de convoyeurs. Donc maintenant, nous sommes capables de présenter et de proposer l'ensemble des solutions autour du convoyeur, comme les racleurs, les centreurs de bande, les berceaux de barre d'impact et les bavettes d'étanchéité. MLT, donc c'est également un réseau d'experts qui interviennent donc sur vos sites. Donc on vient réaliser des audits, on vient former vos techniciens et à la fin aussi, on propose donc des formations pour vous permettre d'obtenir le certificat d'installateur agréé et de pouvoir poser correctement donc, nos produits. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a plu aujourd'hui. N'hésitez pas, pour toute demande, à contacter nos équipes. Donc, vous avez l'adresse email, mais aussi le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui et j'espère vraiment à très bientôt. Merci.